Alors, une nouvelle vidéo pour parler un petit peu du code barre et de la construction de la suite de chiffres que l'on a ici. Alors, ici, je travaille avec des codes barres avec 13 chiffres. C'est ceux qu'on rencontre le plus souvent. Alors, du coup, si on regarde bien, il y a, par exemple, souvent 3 premiers chiffres pour le pays, c'est-à-dire c'est un code qui correspond à un pays. Ensuite, ces chiffres-ci, c'est-à-dire les 12 suivants, ça concerne le numéro de l'entreprise et du produit. Alors la répartition, elle peut être un petit peu variable. Et un dernier chiffre, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le dernier, c'est ce qu'on appelle la clé de contrôle. Alors, comment il est conçu, ce nombre? Si le pays, on va l'avoir, l'entreprise et le produit, ça ne peut pas évoluer. Par contre, on va pouvoir travailler sur la clé de contrôle. Alors, je vais repérer les nombres par rang pair et rang impair. Donc, par exemple, je vais prendre ceux en rang impair. Et les autres, ceux de rang pair. Et il y a une petite formule à appliquer, c'est que tous les nombres qui sont en rang impair, on va les multiplier par 1. Tous les nombres qui sont en rang pair, on va les multiplier par 3. Et on fera la somme de tous les résultats que l'on a obtenus. Donc, si je reprends les nombres, j'ai 3, 1, 7, 8, 5, 3, 0, 4, 1, 8, 1, 2, 5. Et du coup, tous les nombres, ici, je les multiplie par 1, ceux qui sont en rang impair. Voilà. Et tous les autres, je les multiplie par 3. Comme ceci. Et ensuite, je fais la somme de tous les nombres obtenus. Et pour que le code barre soit valide, il faut que cette somme, somme de produits, du coup, soit un multiple de 10. Donc, du coup, quand on aura déterminé le pays, le numéro de l'entreprise et le numéro de l'article, il faudra donc concevoir la clé de contrôle pour que cette somme soit un multiple de 10. Alors ici, si on calcule, on obtient 100, qui est bien un multiple de 10. Donc, la clé de contrôle ici est valable. Si je ne connais pas la clé de contrôle, ça veut dire que je n'ai pas cette partie-là. Je vais donc additionner tout le reste. Voilà. Et le résultat que je vais obtenir, je vais regarder quel sera le multiple de 100 qui sera supérieur, juste au-dessus de cette somme. Si par exemple j'obtiens, donc ici, si je calcule, je vais obtenir donc 95, et le nombre multiple de 10 qui suit 95, c'est 100, d'où le 5 pour la clé de contrôle. Donc voilà un petit peu les clés de sécurité sur un code barre. Ici, j'ai pris un code barre avec 13 chiffres.